Maintenant, peut-être aujourd'hui, ça va être l'enseignement le plus important dans vos vies. Naturellement, en avançant, vous allez remarquer pourquoi. Mais je veux commencer avec une histoire. Il était une fois une commission scolaire qui cherchait un professeur d'école, une enseignante. Donc, il avait un comité de 3 personnes qui faisaient les entrevues, puis il avait 2 personnes qui s'est présentées. Donc, tous les deux, ils ont passé l'entrevue. Et finalement, il avait une madame qui avait 3 ans d'expérience qui s'est présentée, puis il avait une autre madame qui s'est présentée avec 12 ans d'expérience. Donc, ils ont tous les deux passé par l'entrevue. Et finalement, le comité a décidé d'engager la madame avec 3 ans d'expérience. Donc, la madame avec le 12 ans d'expérience, elle voulait voir ce comité-là. Elle avait une question à poser. Donc, elle se présentait, puis elle lui a posé la question, comment est-ce que vous pouvez choisir quelqu'un avec juste 3 ans d'expérience sur moi avec 12 ans d'expérience? Et là, le porte-parole pour le comité a répondu comme ça. Nous avons fait notre évaluation. Et qu'est-ce que tu dis, c'est vrai? L'autre madame, elle a juste 3 ans d'expérience. Mais notre évaluation par rapport à toi, c'est que vous avez 1 an d'expérience répétée 12 fois. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça peut... Enseigner la même affaire pendant 12 ans. Bien, la chose, exactement. C'est ça. La personne a avancé dans son métier d'1 an, puis là, c'est comme, oh, j'arrive. Donc, restez comme ça. Donc, le danger pour nous, comme chrétiens, c'est qu'on peut faire la même chose. On peut arriver à un certain point, un certain niveau, une certaine profondeur dans notre relation avec le Seigneur, puis tout est beau. Et nous avons vu ça quand on a regardé l'Église des Laodiciens dans le livre d'Apocalypse qui disait, Dieu leur disait, vous pensez que vous êtes riches et bien et tout, mais je te dis que tu es dans les vapeurs. On n'a pas dit de même, non, mais justement à peu près la même chose. Et il donnait un conseil. Viens à moi pour régler la situation. Donc, le leçon qui est là, c'est que pensez-vous que ceux qui étaient dans cette église-là pensaient qu'ils n'allaient pas bien avec Dieu? Est-ce que vous pensez qu'eux autres, ils arrivaient à l'église en disant, ben, je suis sûr que ça va aller mal, qu'on ne plaît pas le Seigneur, on est vraiment pas bon dans notre relation avec notre... Pensez-vous qu'ils ont pensé ça? Non. Donc, ils étaient un peu dans une illusion, mais ils croyaient probablement dans leur cœur qu'il était bien placé avec le Seigneur. Et c'est là où c'est très important, c'est ça, les Écritures nous disent qu'on croit dans notre cœur. Donc, on peut croire les choses dans notre cœur que c'est pas vrai, tout simplement. Donc, comment régler ça? Puis on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Nous avons vu aussi l'Église Éphèse, que Dieu a dit, hey, vous autres, vous faites toutes les œuvres, là. T'es dans la rue, distribution des Bibles, tu fais ci, tu fais plein de choses. Je le vois. Mais, le oui, mais, vous avez oublié ton premier amour. Donc, on voit que ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait qui est de première importance avec le Seigneur. C'est notre relation d'amour avec lui.
Puis le meilleur mot pour décrire ça, c'est communion. Comme un union. Comme un, en union. Donc, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Donc, c'est quoi qui nous empêche de rentrer dans la relation avec Dieu que lui, il veut, puis nous autres, on veut aussi? Bien, je vais prendre une expression de AA. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Donc, pour contempler ça comme faux, il y a quelque chose qu'il fallait qu'on comprenne. Puis ça, c'est la relation que j'ai eue avec mon père, avec mon mère, avec ma mère, et puis peut-être mes frères ou sœurs ou d'autres membres de la famille, mes amis, les proches à moi. Tous ces gens-là avaient une certaine influence sur nous, n'est-ce pas? Donc, on arrive, on rencontre Dieu, et toutes ces relations-là, toutes les choses qu'on a vécues avec eux, rentrent dans notre relation. Pareil quand on se marie. Tu sais, on se marie, puis on traîne tout notre bagage, tous les deux. Puis on amène ça dans notre mariage. Puis il fallait qu'on travaille des fois pour démarrer de nouvelles habitudes. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est le premier jour de notre avenir, du reste de nos jours, pour commencer, comment est-ce qu'on voit Dieu? Comment est-ce qu'on voit Dieu? Si j'avais un problème avec mon père, ça c'est dans le passé, c'est vrai. Mais si je l'ai toujours, ces problèmes-là, ces blessures-là, aujourd'hui, ce n'est pas un arrière. C'est aujourd'hui. C'est dans ma vie aujourd'hui. Puis ça va être dans ma vie demain, puis le jour après, jusqu'au temps que c'est réglé. Puis ça, c'est notre espoir. Ça peut être réglé. Ça peut être réglé. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que tous les chrétiens aiment Jésus. C'est comme, moi puis Jésus, on a des amis, on a des buddy-buddy. Tu sais? Mais c'est pas ça. C'est parce que nous sommes confortables avec nos amis. Donc, les trois personnes de Dieu qui veulent nous rencontrer, on va choisir Jésus parce que c'est un ami. C'est quelqu'un que je peux faire confiance. Et je peux être juste qui je suis. Mais devant le Père, faites attention. Et le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Donc, pour faire les choses simples, Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Okay. Est-ce que ça vous étire dans votre imagination qui est Dieu le Père? Probablement. Surtout si tu avais de la difficulté avec ton Père. Alors Jésus dit, je suis comme Dieu le Père. Je suis l'imitation de Dieu le Père. Puis on est là, c'est comme... Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'avais un problème dans mon passé que j'amène jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va répéter la première année 12 fois? Ou bien est-ce qu'on va avancer? Ben, je veux avancer, je veux avancer. Comment est-ce qu'on peut avancer? La première chose, c'est de réaliser que j'ai un problème. Comment est-ce que je peux confier ma vie à Dieu quand que j'ai peur? Quand que je ne peux pas faire confiance à cause de mon passé?
Et le Saint-Esprit, c'est qui ça, le Saint-Esprit? C'est bien dans le modèle d'une famille, le Saint-Esprit représente notre mère. C'est la mère, quand on était des enfants, c'est la mère qui nous enseignait. Qu'est-ce que Jésus a dit que le Saint-Esprit était pour faire? Après que Jésus est parti, puis le Saint-Esprit arrivait, il était pour nous enseigner. Quoi d'autre? Consoler. Consoler. Qu'est-ce que notre mère faisait? C'est probablement elle, dans nos vies, qui était la consolatrice. N'est-ce pas? Donc, je veux juste vous donner des images avec quoi que vous pouvez œuvrer en se disant, écoute, je n'ai pas la bonne image de Dieu selon qu'est-ce que Dieu veut être pour moi. Donc, il fallait premièrement que je règle le fait que Dieu le Père est aussi amical que Jésus. Le Saint-Esprit, comme ma mère était quand j'étais jeune, elle était là pour m'aider, me consoler, me diriger. Parce que Dieu veut qu'on soit ses enfants. Donc, il fallait que dans notre tête que Dieu le Père nous aime autant que notre mère, que Jésus, que le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on fasse confiance en lui parce qu'autrement, il ne peut pas nous diriger. Parce qu'on ne fait pas confiance. Donc, s'il veut nous diriger, puis on est là, c'est nouveau. Non, 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 pas sûr. Ça doit être moi. Ah oui, ah oui. On s'obstine avec soi-même et on pense que c'est nous. On s'obstine avec qui d'abord? Tu sais, quand on s'obstine avec nous, si ce serait moi, je ne m'obstinerais pas, je ferais qu'est-ce que je veux. Puis là, je commence à m'obstiner. Ça veut dire que ce n'est pas moi avec qui je m'obstine. Peut-être c'est l'enseignement de ma mère. Peut-être c'est Dieu lui-même. Et on s'obstine. Donc, comment est-ce qu'on peut rentrer dans la place d'un enfant de 5, 6, 7, 8 ans? Puis vous savez que les enfants, ces âges-là, là, tu regardes avec les gros yeux de même, puis ça passe pas dans la tête que c'est un mensonge, qu'est-ce que tu leur dis? Tu dis c'est de même, puis c'est de même. Puis nous, comme parents, on le dit, puis on attend qu'eux autres ils reçoivent ça. C'est de même. Donc, on est formé. Mais si on n'a pas de confiance en Dieu, comment est-ce qu'on se met dans cette place-là? Si tu dis c'est de même, Père, Saint-Esprit, Jésus, c'est de même, tout simplement. Puis on s'aligne avec ça, n'est-ce pas? Donc, comment mesurer notre relation avec Dieu? Okay. Premièrement, comme un être humain, pour grandir en, comment que je peux dire ça? D'une bonne façon, pour faire une bonne personne. Mais il y a 4 éléments que nous avons besoin dans notre jeunesse qu'on puisse être des adultes qui ont de l'allure. Je vais dire de même. Puis la première chose, c'est sécurité. Est-ce que vous avez grandi une famille, dans un foyer, où ce que, comme jeune, tu ressentais en toute sécurité? Oui, amen. Quand tu marchais sur la rue avec ton père, puis il te prenait par la main, il n'y avait rien qui t'arrivera. Quand que je suis avec mon père, je suis dans un état
de sécurité totale. Ça, c'est la première chose. Avez-vous ça avec Dieu? Ou est-ce que vous avez peur? Ou est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu mets en question ta relation avec Dieu quand on rencontre les difficultés ou les challenges dans nos vies? La deuxième chose, c'est amour. Dans notre foyer comme enfant, l'amour est super important. Pas juste, oh, mon père a payé le loyer puis a acheté la nourriture. Non, 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 c'est pas ça. L'amour. D'avoir un père qui vient à son fils, qui disait, je t'aime, mon fils. Je t'aime, mon fils. Je t'embrasse. Je te lève dans mes bras. Avec moi, tu peux vivre l'amour. Est-ce que vous avez vécu ça avec ton père? Sinon, vous avez quelque chose à régler. Parce que ça, c'est la place où ce que Dieu veut être. Et nous aussi, nous voulons qu'on puisse avoir cette confiance-là en lui. On cherche à ça. Donc, si on n'arrive pas, comment est-ce qu'on peut le régler? On va parler de ça. La troisième chose, c'est d'avoir un environnement où ce qu'on peut essayer de nouvelles choses, d'encourager, d'essayer de prendre des risques, d'essayer de faire quelque chose pour la première fois, sans avoir peur de critiques. Tu sais, des fois, c'est quand on essaie quelque chose pour la première fois, et si on ne le fait pas parfaitement, on lâche. C'est un indice de notre passé. C'est un indice de critique de quelqu'un dans nos vies quand on était jeune, que si on ne le faisait pas comme il faut au tout début, bien, comment ça se fait? Bien, pratique plus. Fais plus d'efforts. Et peut-être pour le parent, c'est un encouragement. Mais pour nous, c'est reçu comment? Critique, 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 critique. Au lieu de, regarde, l'autre fois, tu le faisais de même. Ce fois ici, c'est un peu mieux. Donc, continuez, t'avances. Ça, c'est un encouragement. Est-ce qu'on reçoit ça dans notre relation avec Dieu? Ou bien est-ce que c'est critique, critique, critique? Puis la quatrième chose, c'est qu'on est enseigné que nous avons une place dans ce monde ici. Nous avons une place. Tu es bon dans la musique, bien, peut-être tu serais un musicien. Ça serait ta place. Je t'encourage. Tu es bon dans les mathématiques, bien, je t'encourage. Suivre quelque chose qui va prendre des mathématiques. Tu es physique, tu aimes faire les choses avec tes mains, ou bien tu es athlétique. Bien, je t'encourage. Peut-être que tu ne seras pas un athlète aux Olympiques. Peut-être que tu vas être un charpentier. Et le charpent, là, c'est physique aussi, là. C'est juste différent. Donc, si on n'avait pas ces choses-là dans nos vies, dans notre jeunesse, si aujourd'hui, c'est notre première journée du reste de nos jours, OK? Qu'est-ce que ça a de l'air, notre avenir? Bien, pareil comme hier, pareil comme l'autre jour avant, pareil comme l'autre jour avant. On est découragé. On vit ci, on vit ça, on vit d'autres choses. Puis Dieu est là, puis on prie, Seigneur, blablabla. Mais après ça, on cherche la solution par soi-même. Pourquoi? Problème en arrière. Problème en arrière. Donc, c'est quoi la solution? Et ça, c'est l'enseignement qui est le plus important, probablement, que tu as jamais eu. Donc, on va commencer dans le livre d'Éphésiens. Le livre de quoi? Éphésiens.
Donc, pour l'étude qu'on fait aujourd'hui, je vais donner une définition. Et le mot, c'est la prière. C'est la prière. Mais pour aujourd'hui, quand on parle de la prière, ça veut dire communication avec Dieu. La prière, en termes généraux, communication avec Dieu. Donc, ça inclut la louange. Est-ce qu'on communique avec Dieu quand on loue? L'adoration. Est-ce qu'on communique avec Dieu quand on l'adore? Des requêtes. Quand on communique avec Dieu, nos requêtes. Ça, c'est la prière. Mais ce n'est pas le seul. Si on fait des déclarations à Dieu, c'est une communication avec lui. Donc, vu que ces communications-là, de toutes les différentes façons, intercession, toutes ces choses-là, OK? Vu que c'est une communication avec Dieu, est-ce que c'est une communication naturelle? Est-ce que Dieu est naturel? Non. Donc, notre communication avec Dieu, il fallait que ça soit sa langue à lui. Dieu est esprit, pas esprit dans le sens de la pensée, esprit dans le sens de fantôme. Je vais juste le dire demain. Surnaturel. Divin. Hein? Divin. Divin, oui, c'est ça, c'est sûr, c'est quand même Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est qu'il faut réaliser notre communication avec Dieu. C'est surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas. Ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas émotionnel. Donc, ça, c'est la première chose à réaliser. Quand on communique avec Dieu, c'est surnaturel. Nous vivons dans nos situations évaluées par nous autres-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir l'heure juste? Non. Non. Comme qu'on a vu avec l'Église à Laodicée, ils croyaient qu'elle était en bon état avec Dieu, mais ils ne l'étaient pas. C'est Dieu qui est arrivé en disant que la relation n'est pas comme faut. Donc, d'où vient la vérité? Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité. Le Saint-Esprit est appelé quoi? Esprit de vérité. Donc, c'est très important de réaliser si on veut avoir l'heure juste dans nos vies, ça vient du surnaturel, ça vient de Jésus, ça vient de Dieu le Père, ça vient du Saint-Esprit. Donc, maintenant, quand que je regarde en arrière, quand que quelque chose me vient en disant, ma relation avec Dieu le Père, ce n'est pas qu'est-ce que lui, il veut. C'est une révélation. C'est une révélation. Ça vient de lui, qu'il nous montre que notre relation, ce n'est pas qu'est-ce que lui, il veut. C'est pas nous qui va dire ça. On va dire, je suis bien avec Dieu, là. Je suis correct. OK? Première année. Première année de notre expérience. Donc, quand on réalise que Dieu nous parle, que quelque chose, ce n'est pas en ordre, c'est qui peut nous donner la vérité? Seulement lui. OK. On va rentrer dans notre relation avec Dieu, dans notre communication avec Dieu. OK? Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes intéressé? Tu sais, je peux fermer le livre, là. Tu sais, moi, je comprends ça. Moi, j'ai appris. Donc, je te niaise. OK. Dans l'Éphésiens 6, 18. Ça, c'est tout de suite après la description de nos armes de l'esprit. Et tout le monde a déjà eu l'enseignement sur les armes de l'esprit. Mais il oublie toujours le dernier verset. Le dernier verset, le verset 18. Faites en tout temps, OK? Est-ce qu'il y a un temps non inclus? OK? Est-ce que ça veut dire, ça c'est 24/7. OK? Tout temps, c'est tout le temps. OK? OK. Qu'est-ce qu'on fait en tout temps? Par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint de Dieu. Esprit Saint, exactement. En tout temps, par le Saint-Esprit. OK? Est-ce qu'on comprend tout le temps avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes seuls dans ça? Non. Jamais, n'est-ce pas? Si c'est en tout le temps par l'Esprit, ça veut dire tout le temps, l'Esprit est là avec nous pour faire quoi? Ben, on continue. Tout ça. OK. Toutes sortes de prières. Fait en tout temps par l'Esprit Saint toutes sortes de prières. Toutes sortes de communication avec Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nos idées quand on communique avec Dieu. Ce n'est pas nos émotions. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un avec la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? J'ai la réponse. On va regarder Romains chapitre 8. On va reculer Romains chapitre 8. Le verset 27. 26, excuse-moi. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ça, c'est Paul qui a écrit ça. Il dit nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit vous. Vous ne savez pas comment prier. C'est la vérité. Dans notre humanité, c'est impossible de communiquer avec Dieu parce qu'on est dans le champ. On ne parle pas sa langue. Je prends ça parce que, regarde, quand on était né dans le berceau, et nos parents a commencé à nous parler, c'était juste une série de sons. Mais à un moment donné, on a réalisé que cette série de sons, à un moment donné, dans un certain ordre, représente quelque chose. Donc, on apprend une langue, n'est-ce pas? Donc, nous avons appris notre langue maternelle. C'est juste une série de sons. C'est juste une série de sons, notre langue. Mais, attaché après ça, dans certains ordres,
on est capable de communiquer. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si je vous dis, savez-vous comment parler allemand? Non. Est-ce que vous êtes offensé quand que je dis, vous ne savez pas comment parler en allemand ou hébreu? Non. Donc, quand que Dieu arrive en disant, vous ne savez pas comment parler ma langue, ça fait 40 ans, Seigneur, je suis sauvé. Comment ça se fait que tu me dis, je ne sais pas comment prier? Bien, justement, tu ne parles pas ma langue. C'est qui parle la langue de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Seul. Donc, on parle à Dieu en français, puis lui, il parle hébreu. Puis on est là, c'est comme traducteur, s'il vous plaît. Saint-Esprit arrive. Saint-Esprit arrive. Quand est-ce qu'il faut que le Saint-Esprit soit là quand on communique avec Dieu? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. On vient de lire ça. Maintenant, on va regarder 1 Jean 5. C'est vers la fin de votre Bible. De livre derrière ça. Ça, c'est 1 Jean, c'est pas l'Évangile. 1 Jean 5. « 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Quand on prie, comment? Sa volonté est dévoilée par qu'on doit être en contact quand? En tout le temps. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est mes émotions? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est mes pensées? Non, le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est drôle, mais en anglais, une traduction de Bible qui était écrite dans l'année 1611, quand dans cette version-là, il parlait du Saint-Esprit, c'était appelé le Saint Fantôme. Le Saint Fantôme. Puis je dis ça parce que je sais qu'en français, l'esprit peut être un fantôme comme l'esprit peut être la pensée. Donc, j'amène l'idée d'un fantôme parce qu'un ange, c'est surnaturel avec une apparence, donc c'est un fantôme. Puis c'est la même chose avec les démons. Donc, ça nous donne une image quand on parle du Saint-Esprit de l'appeler Saint Fantôme. Ou bien tu peux l'appeler Emmanuel. Emmanuel en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, moi, souvent, quand je parle au Saint-Esprit, je l'appelle Emmanuel. Ou bien Manny. Des fois, c'est juste Manny. Dépendamment si je me sens bien dans sa présence. OK. On va reculer, chapitre 3, le verset 22. Recule juste une page. Chapitre 3, le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, qu'est-ce que nous avons appris jusqu'à date? Notre communication avec Dieu, c'est premièrement
une relation d'amour que nous avons avec lui. C'est une relation d'amour, puis notre communication avec lui, c'est surnaturel. C'est hors le naturel, c'est surnaturel. Donc, si on veut communiquer avec lui, il fallait qu'on parle sa langue, puis c'est impossible sans que c'est le Saint-Esprit qui fait la traduction. OK? On est capable. OK, good. Donc, maintenant, on va voir Jean, pas 1er Jean, mais Jean 15, l'évangile de Jean 15. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile souvent pour les chrétiens. Parce que c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Donc, les questions se posent, les chrétiens se posent, c'est comment ça se fait que c'est écrit comme une vérité, mais c'est pas réel dans ma vie. Donc, c'est quoi qui est écrit? C'est Jésus qui parle. Jean 15, 7. Excusez-moi, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il fallait qu'on réfléchisse un peu là-dessus. Parce que nous avons une tendance à décrire notre propre situation. Donc, on va prier selon nos émotions en espérant que ce verset-là s'applique. Moi, je demeure en Jésus, je suis sauvé. Donc, qu'est-ce que je demande? Il devrait me donner. Mais est-ce que ça, c'est toujours le cas? Si c'est non, bien, il faut poser une question. Puis cette question-là, c'est la définition de demeurer. Demeurer. Et là, on revient à notre problème avec notre passé. Comment est-ce que je peux demeurer en quelqu'un que je ne peux pas faire confiance? Et peut-être il ne me donnera pas qu'est-ce que je demande. Donc, est-ce qu'il m'aime vraiment? Oh Seigneur, tu sais quoi, qu'est-ce que je vis, et qu'est-ce dans quoi que je suis? Puis le Saint-Esprit est là, il dit, écoutez. Saint-Esprit là, c'est maman qui nous parle. Tiens, un mouchoir. Okay. Écoute-moi maintenant. OK, maman. Ça, c'est être comme un enfant. Maman avait raison. Donc, quand maman dit, pleure pas, on mettrait un plaster dessus, puis ça va être correct. OK. Un petit accolade. Un bec, un plaster, un petit bec. OK. Ça, c'est les enfants, c'est incroyable. Mais Dieu veut qu'on demeure en lui comme ça. Et si on comprend, OK, ça va être à nous à s'aligner à ça. C'est à nous à s'aligner à toujours être dans sa présence. Quand on s'ouvre les yeux le matin, nous sommes dans notre temps avec le Seigneur. Jusqu'au temps qu'on les ferme pour s'endormir le soir. Ça, c'est notre temps avec le Seigneur. Et je sais
que si vous essayez de mettre ça en pratique, ça va vous étirer au bout. Parce que c'est une question à s'oublier. Comment que je ressens? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que moi je n'aime pas? Si on n'est pas capable de rester en communication, en contact avec Dieu durant notre journée au complet, on ne peut pas dire on demeure en lui, on sort puis on revient, on sort puis on revient. Peut-être nos vies sont trop chargées. Pas trop chargées avec les responsabilités, trop chargées avec nos projets. Nos projets, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je bâtis dans ma vie? Quand on arrive à la place où on dit, j'ai besoin d'un paire de pantalons. OK? OK, Seigneur. Montre-moi un paire de pantalons. Et on le laisse de moi. Ben, on n'aime pas ça. On aime être inquiète et souciant. Est-ce que le Seigneur va arriver? Quelle sorte de pantalon? On n'aime pas attendre. Oui, on ne veut pas attendre. Tu sais, mais des fois, qu'est-ce qui arrive? Nous avons quelque chose en tête, paire de pantalons, qui vaut, selon nous, 50 pièces. Puis là, on est là quelque part, puis on marche, puis on jase avec quelqu'un à côté de nous, puis là, tout d'un coup, on voit un paire de pantalons. Mais 120 pièces? Je peux pas payer 120 pièces pour un paire de pantalons. Oublie ça. On s'obstine avec qui? Avec son portefeuille. Peut-être le portefeuille, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est qui prend charge de nos finances? C'est qui sait l'avenir? C'est dans qui est-ce que je demeure? Est-ce que j'ai peur pour mon portefeuille ou bien est-ce que j'ai confiance que Dieu veut me gâter ce fois-ci? Une autre fois, c'est que, oh, j'aime le chandail. Puis c'est comme, and c'est comme, non. Ouais, mais regarde, c'est jaune, puis noir, puis c'est mon style, puis c'est comme, c'est parfait. Non. Hein? Donc, tu sais, ça peut aller les deux bords. Mais le point dans tout ça, c'est l'aspect de demeurer. Demeurer pour recevoir le bien avec les corrections. Parce que Dieu nous dit que celui qu'il aime, il va les corriger. Celui qu'il aime, il va le corriger. Now, dépendamment sur la traduction que tu as, peut-être c'est marqué châtier. Okay? Mais qu'est-ce que je veux donner une description dans le grec? Qu'est-ce que le vrai mot veut dire? C'est un entraîneur. Tu sais, tu prends les gens qui sont dans les Olympiques, ils ont des entraîneurs. Puis ils vont courir, puis l'entraîneur est là en disant, OK, tu fais ça bien, mais qu'est-ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu tournes tes pieds un peu vers l'intérieur. Pourquoi? Juste pour être mal commode? Non. C'est parce que tournant les pieds un peu vers l'intérieur, tu vas être capable de courir plus vite. Donc, pour nous, d'avoir Dieu comme notre entraîneur, c'est quoi son objectif? Quelle technique qu'il veut qu'on apprenne? Pour quelle raison? Puis ça se trouve dans Romains 8. On avance. Romains chapitre 8. On va regarder premièrement le verset 14. Car tous ceux
qui sont conduits. Okay, ça, c'est quel temps? Est-ce que c'est dans le passé? Non. Est-ce que c'est dans le futur? Non. C'est dans le passé. Est-ce que ça reste dans le passé? Oui. Dans le grec, oui. On n'a pas ce verbe-là en anglais ni en français, mais ça veut dire continuellement, dans le présent. Donc, tous ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. On voit la relation. C'est quoi le plus important pour Dieu? Notre relation avec lui, notre communication avec lui, notre amour pour lui, son amour pour nous. Ça, c'est la chose qui est le plus important. Donc, quand que lui, il arrive comme notre entraîneur, c'est important pour nous autres à réaliser c'est quoi l'objectif. Donc, ça se trouve dans le verset 27. Romains 8, 27. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, il y a deux choses ici. Naturellement, 27 suit 26. On sait que par le verset 26, on a commencé avec ça, qu'on parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous communiquer la volonté de Dieu. Mais remarquez bien, en faveur des saints. Nous sommes des saints. Naturellement ou surnaturellement? Surnaturellement. Seulement surnaturel. Parce que dans le chapitre 7, si tu veux le lire, Paul a dit, je trouve en moi, dans mes membres, une force. C'est la nature pécheresse qui demeure avec nous tout le temps, tout le temps. Nous sommes pardonnés de nos offenses individuellement. Mais la nature pécheresse reste toujours là. Ça, c'est le parti qui est couvert par le sang de Jésus. Dieu ne le voit pas. Notre nature pécheresse et tous ces péchés-là qui sont cachés dans nos cœurs. Dieu met le sang dessus, qui reste là jusqu'au temps qu'on est mort, puis on va au ciel. Mais le côté spirituel, l'aspect, la personne en nous qui est spirituelle, le fantôme que je suis, ça, c'est le parti qui est saint. Donc, on vit dans deux mondes parallèles. Il y a qui je suis en Christ, qui est saint, qui je suis en moi, dans ma nature, qui est juste protégé, gardé jusqu'au moment qu'on monte au ciel, qu'on laisse ce corps ici en arrière. Donc, on est séparés en ce moment-là. Donc, il dit ici, il s'adresse aux saints. Ça, c'est ceux qui sont chrétiens, croyants en Jésus, croyants qu'est-ce que Jésus a fait. C'est pour nous sauver de nos péchés, n'est-ce pas? Donc, je parlais de l'objectif de Dieu. Si Dieu veut qu'on reste en contact avec lui continuellement, d'un sens spirituel, surnaturel, c'est Dieu qui est notre entraîneur. Qu'est-ce qu'il veut accomplir? C'est quoi son objectif? On a juste à descendre le verset 29. Car ceux qu'il, ça veut dire Dieu, que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On arrête là. OK. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons appris? Notre communication, ça veut dire toutes nos communications avec Dieu,
toutes les façons qu'on prie, il fallait que ça soit surnaturel. Il fallait que ça soit dirigé par le Saint-Esprit continuellement. Ça, c'est l'évidence d'un enfant de Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est conduit, qui est dirigé continuellement par le Saint-Esprit, qu'il nous garde en contact continuel avec Père, Fils, Saint-Esprit en communion tout le temps. Est-ce que nous avons des devoirs? Avant d'ouvrir la bouche pour prier, sois dirigé par le Saint-Esprit. Ça commence là, ça finit là. C'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est pas selon nos émotions, c'est pas selon nos idées. C'est selon le sève de Jésus. Jésus a dit, je suis le branche, je suis le cep, vous êtes le... Ceux qui demeurent en moi, portera beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Jonathan, c'est quoi le mot? Rien, OK. J'ai tout compris. Rien faire. OK. À partir d'aujourd'hui, c'est quoi notre avenir? C'est qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui. Ça, c'est notre avenir. OK. Maintenant, nous savons qu'on est supposé être en communication avec Dieu par le Saint-Esprit en tout temps. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le passé qui affecte le présent? Oui, on dit à Dieu, on ressent en nous, parce que le Saint-Esprit l'a fait, on ressent en nous un besoin, un vide, quelque chose qui tourne pas rond dans notre expression. Puis, c'est quoi? Ben, c'est Dieu qui répond. C'est la situation que tu as vécue là. Qu'est-ce que je fais? Dieu vient de me parler, de me dévoiler quelque chose. Donc, il veut faire quelque chose. Donc, c'est ça qu'on dit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Nous sommes en communication avec lui, en attendant ses directions. C'est comme ça que c'est supposé être tout le temps. Est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'on est toujours porté à conduire nos propres vies. Puis ça, c'est le challenge, ça, c'est le défi. C'est de réaliser que pour avoir tout ce que Dieu veut pour moi, 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit que c'est même pas rentré dans nos cœurs qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Mais la seule façon qu'on puisse l'avoir, c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux le voir? Je peux te le montrer. Ouais, on peut regarder. 1 Corinthiens chapitre 2. Les versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes, même les profondeurs de Dieu. En autant et aussi longtemps qu'on se voit comme un adulte,
qui prend nos responsabilités. En autant aussi longtemps qu'on fait ça, on vit comme le monde. Tu sais, va sur la rue principale. Puis tu demanderas aux gens, c'est qui dirige ta vie? Mais c'est moi. Donc, pour nous, est-ce que nous sommes des chrétiens? Ou est-ce que nous sommes du monde qui n'est pas du monde? Jeu de mots, pas pire pour un anglophone, hein? OK. Donc, c'est ça. C'est à nous de comprendre notre place. Et c'est à Dieu à nous amener là. Pourquoi? Parce qu'on reste dépendant comme un enfant sur lui. C'est pas moi qui le fais. C'est lui qui me dirige. C'est moi qui le suis. Et en faisant ça, on rentre dans les choses que Dieu a préparées pour nous, incluant un paire de pantalons pour 120 pièces. Amen.